Et si Monsieur Delarue, je suis ici, bouton droit, on fait comme tout à l'heure, je tente de vous donner le rôle d'animateur. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je risque de tout perdre? Allez, je tente. C'est parti, je le tente, Monsieur Delarue. Oui, Vous devriez voir arriver une notification. j'ai reçu un partage, effectivement. Formidable. Donc, hop, on va voir si ça marche. Et là, vous pouvez partager votre écran théoriquement. Ça Normalement, fonctionne. ça devrait être bon. Les dieux du webinaire sont avec nous. Parce que là, vous voyez s'afficher le. Parce que là, moi, j'ai Euh, perdu. On voit le cosmos, Monsieur Delarue. Eh bien, c'est bien ça, c'est le cosmos. Allez, c'est parti. Donc, bah, Allez-y. merci à tous d'être là, déjà, premièrement. Et donc, bah, l'idée, moi, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu le groupe Mitsubishi Electric et sa succursale en France. Parce que, donc, effectivement, on est un groupe japonais, hein, donc il faut le savoir. Et nous, on est la succursale France. On est sur un groupe qui est centenaire. Et donc là, bah, on fête justement cette année le centenaire du groupe. Donc, ce qu'il faut savoir, après, ça va être plus pour les anecdotes, mais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en fait, le groupe a été démantelé. Et donc, maintenant, tout le monde connaît aussi Mitsubishi Motors. Mais Mitsubishi Motors et Mitsubishi Electric sont deux groupes totalement distincts. Donc, il n'y a rien à voir. Le groupe Mitsubishi Electric est totalement autonome. Et donc, par rapport aux activités du groupe Mitsubishi Electric, comme son nom l'indique, on va être sur un fournisseur, un fabricant d'équipements électroniques, électriques, solutions d'automatisme. Donc c'est extrêmement large au niveau du groupe. Pour vous donner juste un ordre d'idée, on va pouvoir fabriquer des ventilateurs, des sèche-mains, mais comme des pièces pour des satellites. Donc c'est extrêmement large au niveau du groupe. Le groupe est quasiment présent sur tous les plans d'activité. Finalement. En France, c'est un peu plus restreint, mais on est aussi quand même sur une gamme, ouais, des gammes de produits un peu plus larges que sur des sociétés européennes normales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement, on va vendre des pièces automobiles, on va faire de l'imagerie pro, l'automatisme industriel, la vente de semi-conducteurs. Ce qui va intéresser un peu plus, je pense, les étudiants du lycée Raspail, toute la partie chauffage et climatisation. C'est vraiment l'entité et on va dire la gamme de produits qui connaît la croissance la plus forte. Et ensuite, on fait aussi de la commande numérique et de la machine à coudre industrielle, donc extrêmement large. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est aujourd'hui plus de 100 collaborateurs. Là, je l'ai noté effectivement, une croissance très forte. En 2 ans, on a fait rentrer plus de 100 collaborateurs. Donc, principalement, on est sur des métiers commerciaux, techniques. C'est vraiment les deux branches principales sur lesquelles on va recruter. Euh, on augmente le nombre de collaborateurs, mais le chiffre d'affaires aussi connu une très très forte croissance. On atteint aujourd'hui plus de 500 millions. On a doublé le chiffre d'affaires en 5 ans. Donc porté, hein, toujours comme j'ai dit, par la division clim et chauffage, notamment bah, de par tout ce qui est problématique énergétique, par rapport aussi même au cadre légal qui favorise, on va dire, le développement et la vente de nos produits. Donc, on est une société, même avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, on est une société qui connaît pas la crise, quoi, finalement. Donc il y a Nous, toujours de l'activité, soit en direct, soit indirectement chez le client ou chez le client final ou chez le client, le B2B. totalement. Je vous dis, nous, on est dans Je vous coupe 30 secondes, Monsieur Delarue. Excusez-moi, je vous repasse la parole derrière. J'invite toutes les personnes à m'envoyer leur PowerPoint parce que si la technologie nous l'achète, si je l'ai, dgarault@yahoo.fr. Monsieur C l'a fait, il a pris les devants. Envoyez-moi votre PowerPoint et comme ça, je le présenterai plus facilement. Je vous repasse la parole. On parlait du commerce B2C, B2, B2B. effectivement, le marché, là, que vos étudiants soient au courant, c'est qu'il est en plein essor. Il y a plus une pénurie de main-d'œuvre. On a plus de postes à pourvoir que de candidats, hein. C'est très clairement sur les métiers techniques comme sur les métiers commerciaux. C'est Typiquement, là, vous veniez sur notre action pour combien de postes? Bah, sur l'alternance, il me semble qu'on en a 2, 3, 4, 5 postes en alternance.
C'est pour ça? la prochaine. Et après, sur les recrutements, je peux vous dire qu'en début d'année, on a eu plus de 20 créations encore. D'accord. Donc non, non, les perspectives, je le dis aux étudiants, ils ont choisi la bonne voie, hein, de toute façon. Donc, Et vous recrutez d'abord des commerciaux ou d'abord des techniciens? alors là, sur le début d'année, on a plus de commerciaux. Donc ça, après, je reprendrai un petit peu les postes sur une autre slide. Mais il y a plusieurs types de commerciaux, mais on recrute aussi des techniciens. Les deux ne vont pas, en fait, l'un va avec l'autre. Si on développe le commerce, on doit développer la technique, forcément. Donc, justement, je vais passer sur l'autre slide, ça sera plus simple, je pense. Euh, c'est comment, et c'est ce qui intéresse les étudiants, plus qu'on va dire nos autres activités, c'est la division clim chauffage, je vous ai dit, celle qui connaît pas la crise, qui se développe. Là, il y a des projets divers, variés, informatiques, de régionalisation, de nouveaux métiers, plein d'opportunités en fait dans cette entité. Comme vous parliez, effectivement, on a plusieurs, on s'adresse uniquement à des professionnels. Nous, en tant que fabricants de climatisation, de groupe froid, de pompe à chaleur, on ne travaille qu'avec des professionnels. Là, le côté résidentiel, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, on travaille avec les distributeurs spécialisés. Donc, et la direction tertiaire, on va travailler avec des installateurs, des mainteneurs, que ce soit régionaux, nationaux et des donneurs d'ordre. Donc, on a une multitude de métiers. Et c'est ce sur cette slide sur quoi je veux l'appuyer. On va travailler sur on va avoir des profils dans le marketing, des chefs de produits, la communication, souvent avec double spécialisation, technique plus, on va dire, le métier. Mais on a aussi la partie commerce. Commerce, on va avoir des commerciaux sédentaires, on va avoir des commerciaux terrain, que ce soit sur la vente directe auprès des installateurs, comme sur la distribution auprès des distributeurs. On va avoir des prescripteurs qui, eux, vont travailler principalement pour promouvoir nos produits auprès des études. Donc, on a effectivement tout un panel de postes, que ce soit sur le commerce, comme je viens de vous parler, mais aussi sur le technique. Sur le technique, nombreux postes, notamment on est sur du technicien SAV, donc qui va réaliser principalement des mises en service, de la mise au point, des dépannages, des travaux. Il a un rôle d'expertise. Nos techniciens, en fait, c'est souvent aujourd'hui des métiers un peu sous-évalués ou mal vus. Chez nous, Le, les le- techniciens, le technicien, il est chez vous ou il est chez un client? il, a- Chez un installateur? il est chez nous. On a nos propres techniciens. On a une trentaine de techniciens sur toute la France au sein des différentes agences. On a nos propres techniciens parce que effectivement, en tant que fabricant, on doit, si vous voulez, on a en charge les mises en service par rapport aux Oui, différents contrats qu'il peut y avoir. d'accord. Et sur ces profils techniciens, ce que je disais, métier souvent mal perçu ou même par rapport aux étudiants où ils se disent que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Chez nous, c'est quand même la vitrine de notre activité. Nous, on les considère comme des ambassadeurs, comme des experts. C'est des gens avec une technicité hyper pointue. Pour, 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 pour resituer, je me permets juste de dire un mot pour les étudiants qui sont en face. Le technicien qui va faire la mise en service, il représente la marque. L'installateur est parfois multimarque et l'installateur souvent ne va pas prendre la responsabilité de la mise en service. C'est quelqu'un qui est de la marque Mitsubishi qui va venir mettre en route le dispositif, qui va le régler. C'est pas qu'un technicien d'installation, c'est pas qu'un technicien de maintenance. Le technicien de mise en service, c'est une chose. Et en plus, un régleur, c'est quelqu'un de très très pointu. Donc, qui dit pointu dit compétence. Qui dit compétence dit que derrière, il y a une reconnaissance et une importance. C'est exactement ça. Après, effectivement, les interventions dépendent des contrats commerciaux. On ne rentrera pas dans le détail, effectivement, là maintenant. Mais oui, on cherche des profils techniciens. C'est à la fois des compétences techniques, ça j'insiste dessus, c'est la base, mais c'est aussi des compétences comportementales. C'est comme ce que vous avez dit, il est représentant de la marque. Donc, il a un rôle finalement dans le service client. Donc, c'est la double compétence, le double volet qui est important pour nous dans nos recrutements. À la fois le technique, mais à la fois le comportement. Donc après, là, on voit aussi qu'il y avait les services support. Après, ça intéressera moins vos élèves, mais il faut savoir qu'on a aussi tout le back-office hein, de l'administration des ventes, des formateurs, des experts, de l'approvisionnement. On a une gamme de métiers qui est très large.
Après, pour avoir fait quelques sites de ce projet, je tiens à avertir qu'on n'a pas la partie conception en France. Donc, tout ce qui est CAO n'est pas fait en France, c'est fait en fait dans les différentes usines du groupe auxquelles on commande les produits. Et c'est des usines qui sont en Europe, en Asie. Donc, je tenais à faire ce donc ensuite, pour un peu spécifier quand même quel type de produit on peut faire et à quoi ça ressemble, bon, nous, on fait partie des leaders mondiaux, hein, que ça soit sur la partie détente directe ou partie eau glacée. Donc là, vous pouvez voir à quoi ressemble le produit. Ce qu'on appelle la détente directe, bah, c'est principalement. Et puis après, il y a des plus grosses installations et c'est principalement aussi ce qui intéresse les frigoristes. Donc des grosses installations d'eau glacée, de traitement de l'air. Donc après, comme ça permet de voir aussi aux étudiants de mettre, on va dire, une image sur nos produits. Il vous reste 1 minute, monsieur Delarue. Bah, regardez, c'est parfait. Justement, nos offres pour la rentrée prochaine. Donc, chaque année, on recrute un commercial sédentaire produit fini par agence, dont un sur la région parisienne à Nanterre, un commercial pièces détachées pour notre service technique. On recrute principalement des licences professionnelles sur ces postes. Et ensuite, au niveau du service technique, on recrute 2 techniciens SAV, donc qui seront formés en binôme avec un technicien confirmé, que ce soit sur la technologie de la détente directe, de la climatisation ou des groupes froids, de l'eau glacée. Et on recrute également un technicien sédentaire en support technique, donc qui lui ne fera pas d'itinérance. Donc là, on est sur des profils bac à bac plus 2. Parfait. On vous remercie, monsieur Delarue. Il n'y a pas de Est-ce souci. que vous pouvez arrêter le partage et je vous demanderai peut-être même plus parce que est-ce que je peux passer le rôle d'animateur à quelqu'un d'autre? A priori, je peux le faire. Voilà, merci monsieur Delarue. Est-ce qu'on a monsieur Clément de Clim Énergie?